Bonjour à toutes, je vous accueille aujourd'hui dans mon atelier pour le montage et la couture de la combinaison Molly. Donc comme c'est une combinaison, évidemment il y a un petit peu de travail puisqu'il y a le buste à coudre, le pantalon à coudre et ensuite on rassemble le tout. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble pas à pas. Donc le col tailleur, hein, les bracelets des manches, le pont et le sous-pont. Et voilà, le revers à mettre en forme et l'ourlet. Donc là, voilà les boutons. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. On y va, on démarre, c'est parti. Parce qu'en fait, voilà, si vous voulez que la partie devant soit surfilée, il faudra le faire en amont. Donc uniquement pour la partie devant, donc pour la poche, hein, vous surfilez bien tout le côté. Pareil, entre les repères, hein, vous surfilez aussi le côté. Puisque vous allez voir quand on va positionner, quand toutes les poches seront montées, on va venir surfiler tout le côté du haut en bas. Et la partie devant, celle qui sera repliée comme ça, là, ne sera pas surfilée en fait par ce grand surjet final. Je vous conseille de le faire au départ. Pour la partie avant, vous surfilez la poche et entre les repères aussi, voilà, un petit peu plus loin. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc on est parti pour Molly. Donc on va déjà démarrer par le bas de la combinaison. Et donc on va démarrer par les poches. Donc ce qu'il faut faire, c'est les épingler endroit contre endroit, de repères, les repères qu'il y a sur la poche et les repères du pantalon. Vous les épinglez de repère à repère. Et là, ce qu'on va faire, on va venir les coudre uniquement entre ces repères dans un premier temps, à 1 cm du bord, uniquement sur le repère. Et donc on le fait des deux côtés. Donc une fois qu'on a cousu donc entre les repères, on va venir aplatir le surplus, presser tout ça, comme ça, juste sur la partie devant, on va venir surpiquer ici, faire une petite surpiqûre à 1 cm, à 1 mm, pardon, je ne suis pas réveillée. Et voilà, pour pas que la poche bouge. Donc voilà, donc là, c'est repassé. Et donc là, pareil, hein, on surpique à 1 mm du bord, uniquement sur la partie du devant, pas le dos. Et on ne prend pas, évidemment, on laisse bien la partie qu'on n'a pas piquée, on le laisse bien vacant comme ça. Hein. Bon, alors j'avais oublié de vous dire la largeur de pointe, donc bien entendu, pour coudre les poches, endroit contre endroit, c'est 2,5 comme d'habitude. Et pour la surpiqûre, c'est 3 comme d'habitude. Donc voilà, donc là on a surpiqué donc la partie du devant. Donc maintenant on va venir positionner endroit contre endroit le dos et le devant. Donc voilà, toujours pareil, on ne prend pas la partie qui est ici. Hein. On épingle, on va venir coudre en fait juste le haut, comme ça, le haut et le bas, sans prendre la partie qu'on n'a pas piquée. Ouais, normalement, ça tombe de repère à repère. Et là, donc là, on est là. Et donc, on épingle jusqu'en bas. Voilà, donc moi j'aime bien toujours épingler haut, bas et après je tends pour que ça me fasse, pour que ça étire correctement le tissu. On va venir piquer donc d'ici jusqu'en haut. Donc évidemment, vous voyez, on a la couture, donc on pique de cette couture jusqu'en haut. Et pareil pour le bas. On pique de tout en bas, on pique du bas du pantalon tout le long.
Et pareil ici, jusqu'à la couture, jusqu'à la première couture qu'on a fait. Et alors évidemment, on ne prend pas cette partie, hein. On ne prend pas la partie qui n'a pas été cousue. Donc on y va de 5 et je reprends après. C'est assemblé. Donc hein, vous l'aurez compris, ce qui est important, c'est que ce soit bien, que cette partie soit bien cousue de trait à trait, que là, quand on coud le haut et le bas, ça rejoigne bien aussi la première couture qu'on a faite. De toute façon, vous pouvez vérifier après. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, on va continuer. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va venir cranter. Donc là, voilà. Là, on vient couper au bord de la couture. Au bord de la couture de la poche. Et idem de l'autre côté. Voilà. Si on sent que ça fait une surépaisseur, on recrante. Voilà. Vous voyez? Voilà, comme ça. Mes deux parties viennent de ce côté. Voilà. Vous voyez, au lieu qu'elle soit comme ça, du coup, on peut la mettre comme ça. Et on la met bien. Voilà, et après on épingle. Et on va venir coudre la poche. À 0,5 du bord. Enfin non, même 0,7 du bord, parce qu'après on va surfiler. Donc à 0,7 du bord. À 0,7 du bord, largeur de point 5. À 0,7 du bord, largeur de point 2,5. Et donc voilà, donc là, on va coudre de là jusque là, d'accord? Et on fait pareil des deux côtés. Donc voilà, donc une fois qu'on a cousu donc tout le tour de la poche, on va venir finir de coudre les côtés, là qu'on n'a pas cousu. Hein. On vient coudre maintenant, là, ici. Voilà, on vient coudre cette partie ici. Donc on le fait pareil, ici, et on le fait des deux côtés. Et après, on va pouvoir surfiler tout le tour de la poche. Donc voilà, donc là, on a surfilé donc tout le tour de la poche. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le surfiler tout le côté. Donc là, on va surfiler tout le côté de la poche. Donc ça va bien prendre les deux côtés. Alors par contre, on fait bien attention de ne pas prendre le dessous de la poche. Hein, puisqu'il faut quand même qu'il y ait, voilà. Hein, et il faut quand même qu'il y ait la partie... il faut qu'elle s'ouvre la poche. Donc on ne veut pas tout surfiler. Hein. Et donc voilà, donc on surfile du haut jusqu'en bas. Et donc nos poches seront posées. Voilà, donc surtout faites bien attention hein, de ne pas prendre, de bien regarder, voilà, et qu'il y ait bien l'ouverture, vous voyez. Et donc voilà, moi là je vais prendre voilà que le dessus et je fais bien attention de dégager le dessous de la poche. Hein. Donc vous voyez, voilà, c'est fait. Hein. Donc on va en profiter, donc là, on va donner un petit coup de repassage. Hein. Voilà. On reste bien du côté de la poche. Voilà, hein, on aplatit bien les coutures du bon côté. Hein. Voilà. Et on a une jolie poche qui est vraiment invisible. Voilà, et donc là, du coup, on a déjà une première partie qui est faite. Hein. Donc bon, je vais ouvrir les coutures de l'autre côté aussi. Donc je vais venir faire mon petit zigzag, là, ma petite couture de poche, là, pour bien la fixer.
et ça sera terminé. En tout cas pour les poches. Voilà, alors j'ai fait le petit point de renfort donc en haut et en bas des poches. Comme ça au moins, voilà, ça renforce. Et puis ça permet aussi de positionner la poche du bon côté. Vous voyez, quand vous le portez, au moins la poche ne va pas aller se balader à l'arrière. Donc maintenant, on va venir s'occuper du pont, du sous-pont et du zip. Alors vous verrez, franchement, pas de panique, c'est tout simple. Donc là, je vais aller découper ma pièce, hein, mon sous-pont. Je vais aller la découper, l'entoiler d'une partie. Voilà, juste une moitié, c'est suffisant. Je vais aller entoiler. Alors là, on est sur la jambe droite, hein, puisque le revers tailleur, ça sera du côté droit. Hein. Donc la jambe droite portée. Hein. Donc la jambe droite portée. Donc voilà, donc là, je vais entoiler le pont. Hein, qui est déjà là, comme ça j'aurai plus qu'à le replier. Et là vous voyez sur le patron il y a une avec le pont vous avez un autre trait, un 1,5 si je me rappelle bien, il faut que j'aille regarder. Et voilà, donc il va falloir tracer un trait pareil à 1,5 ici et du côté gauche, donc jambe gauche, on va venir couper et surfiler. Donc je vais tracer le trait avec vous. Donc voilà, donc là on est bien sur ma jambe droite. Voilà, donc c'est sur ce pont là que je vais coudre mon sous-pont. Donc vous voyez, j'ai mis les repères. Voilà. Mais bon, je vais me fier quand même. Il est où? Oui, parce qu'en plus je me suis trompée quand j'ai mis mes repères, donc j'en ai mis plusieurs. Voilà. Bon, je vais laisser un peu de mou. De toute façon, ça va être replié. Hein. Voilà, je vais le tracer là. Parce qu'en fait, voilà, quand on pose le zip, il faut qu'il y ait un retrait. Le zip, on ne va pas le coudre sur la ligne de couture. Sinon, votre fermeture est claire, le zip, il se verra quand vous allez fermer. Donc, on fait toujours un retrait à l'intérieur. Normalement, qui est de 0,5. Mais moi, je vous avoue que là, pour la combi, je fais un bon retrait. Voilà. Donc là, je vais venir couper et surfiler ici. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à le replier et à le coudre sur mon zip. Donc là, c'est ma jambe gauche hein, que je... Là où il y aura le sous-pont. Donc là, voilà. Donc là, du coup, voilà, ça donne ça. Voilà. Donc là, ça donne bien un sous-pont, bien un pont ici. Donc on va entoiler, replier. Et là, une partie qui est coupée puisque le zip va venir... le sous-pont le sous-pont va venir ici. Donc je vais entoiler, surfiler hein, jusqu'à voilà toute cette partie je surfile après l'entoilage et je vous retrouve après. Bon alors je vous remonte mon fameux aimant hein. D'ailleurs j'ai été très surprise quand j'ai fait la petite vidéo parce que du coup voilà moi pour moi c'était du connu. Bon là vous voyez c'est un petit aimant d'album là magnète. Ça me fait mon petit 0,5 et puis là voilà c'était des fermoirs en fait hein. C'était des fermoirs de sac voilà quand je faisais d'autres choses et voilà que je colle l'un contre l'autre et donc du coup ça me fait une marge d'un peu plus d'1 centimètre hein. Voilà tout simplement quoi. Et donc voilà, donc là j'ajoute mon 0,5 au pont, au sous-pont, on va y arriver. Hop. Et vous voyez, du coup, c'est très facile, quoi. Et en plus, j'aime pas du tout les patrons avec des marges. Je trouve que ça enlève des possibilités. Parce que tout dépend de ce qu'on va coudre, de ce qu'on veut faire, hein, de ce qu'on veut modifier, de ce qu'on veut hacker. Parce qu'un patron, c'est aussi fait pour ça. Hein. On se l'approprie, on fait ce qu'on veut avec. Hein. Donc, avec les marges ajoutées, ça laisse moins de possibilités. Donc, voilà. Vous voyez, ce petit aimant, c'est magique. Bon, c'est sûr, si vous faites une école, ils vont jamais accepter ça. Hein. Moi-même, quand j'étais en formation, c'est le seul endroit où j'ai ajouté les marges d'ailleurs. Mais voilà, sinon, dans la vraie vie, hein, de tous les jours, c'est ce que j'utilise et ça me convient très bien. Voilà, donc tout est entoilé.
Voilà, c'est entoilé, surfilé. Hein, donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va assembler chaque jambe. Parce que c'est vrai qu'on peut le poser, on peut poser le zip sans que ce soit assemblé à plat. Mais bon, là pour le coup, j'aime bien le faire quand les jambes sont assemblées. On assemble la jambe hein, complète, endroit contre endroit. En fait, on finit voilà, la couture intérieure qu'on n'a pas faite tout à l'heure. Donc moi je surfile et je couds après largeur de point de 5 à 1 mm du surjet. Et donc on le fait des deux côtés. Voilà, et comme ça on pourra assembler la fourche. Donc voilà, donc le haut et le bas. Donc voilà, donc je vais coudre ça, donc je surfile et je couds à 1 mm du surjet et je vous retrouve. Donc voilà, donc on va assembler la fourche. Alors pour pas se tromper, on remet tout endroit contre endroit. Enfin, moi je vous montre ma manière, hein. Après chacun sa technique. Hein. Et donc voilà, donc endroit contre endroit, donc vous voyez, les deux parties sont bien face à face. Et donc là, voilà, endroit contre endroit, j'épingle déjà le milieu. Puis alors je balance une couture d'un côté, une couture de l'autre, le surplus. Comme ça, il n'y a pas de surépaisseur. Voilà. Et après, j'épingle. Je commence un petit peu à épingler. Et après, je vais retourner mon pantalon à l'intérieur. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Vous voyez? Là, je suis sûre de ne pas me tromper. Et donc, évidemment, pour que ce soit plus facile, après, on retourne. On met la jambe à l'intérieur. Parce que ça sera plus facile pour coudre. Mais c'est vrai qu'au départ, je démarre toujours... comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. Parce qu'évidemment que ça m'est déjà arrivé aussi de coudre le mauvais côté. Je suis comme tout le monde. Hein. Alors, voilà. Comme ça, je finis d'épingler et je suis tranquille. Je ne me suis pas trompée de sens. Et vous voyez, du coup, c'est simple. Hein. Puis, de toute façon, c'est comme tout, il faut bien démarrer quelque part. Hein. Donc voilà, donc du coup, maintenant, voilà, donc là aussi, je vais bien le mettre. Voilà. Alors, j'aime bien épingler les... Comme ça m'étire bien le fil au bon endroit, le tissu. Voilà, de toute façon, je ne vais pas coudre jusqu'en haut puisqu'il y a le zip à poser. Hein. C'est juste pour que ce soit bien positionné. Donc voilà, donc là, du coup, ma fourche est épinglée. On coud à 1 cm du bord, là, jusqu'à peu près 1 cm, voilà. Vous faites en sorte d'arriver jusqu'au pont et sous-pont. Jusqu'au pont, je veux dire, parce qu'il n'y a pas le sous-pont mis. Et ensuite, on surfile. Ensuite, on surfile toute cette partie. Mais on s'arrête ici. Là, on fait partir le surjet, on l'arrête ici. Comme ça, on pourra bien ouvrir les coutures. Et après, on pourra passer au zip. Voilà, donc la fourche, elle est assemblée. D'ailleurs, on voit l'intérieur des poches. Là, on les voit bien. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, là, on va aplatir les coutures de la jambe intérieure, puisqu'on l'a fait déjà pour l'extérieur tout à l'heure avec les poches. Comme ça, on va aplatir aussi pour la fourche. Hein. Voilà. Comme à mon habitude, je suis jamais dans le bon sens. Voilà.
Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, après, je vais faire ça sur la fourche. Voilà, comme ça, on va pouvoir aplatir le devant. Donc là, le pont qu'on a entoilé. Voilà, avec la couture ouverte, hein, comme je vous en parlais tout à l'heure. Voilà. Donc là, pareil, cette partie donc hein, qu'on avait coupée, on vient la replier. Et donc, vous voyez, j'ai cousu jusque là. Hein. J'ai cousu, j'ai assemblé, voilà. Hein. Et donc là, voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a un bon retrait. Comme ça, on ne verra pas le zip. Donc là, je retourne ça puisque je vais venir coudre mon soupon ici. Voilà, donc voilà où on en est. Donc là, on l'a retourné sur l'endroit. Avec là où on va mettre sur la partie gauche le soupon. Et là, le pont qui est déjà replié. Donc là, en premier, on va s'occuper de la partie gauche. La partie où on va mettre le soupon. Donc en fait, c'est comme ça que ça va se passer. Vous voyez, donc on le met au bord là de la ceinture en haut. Et en fait, voilà, ça va venir ici. Vous voyez, ça va venir ici. Bon, on va le mettre plus correctement, mais c'est juste pour vous expliquer un peu. Voilà, ça. Et là, on va faire une première couture ici. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Hein. Alors, donc là, on vient épingler ça. Bon, moi, mon zip, il est un chouïa long, mais bon, j'en ai pas racheté d'autres. Donc, voilà, hein, ça va le faire. Il faut simplement s'assurer que en haut, voilà, on pourra faire notre couture, puisqu'on va assembler donc soit une ceinture quand vous faites un pantalon, soit là, le haut de la combi. Hein. Donc, ouais, je vais peut-être juste le décaler un petit chouïa en dessous, que je ne sois pas embêtée, que je ne sois pas sur la partie métallique. Voilà, là, ça c'est mieux. Bon, là, je fais un premier positionnement. Je vais mieux le positionner après, parce que moi, j'aime bien le fixer avec un bâti. Voilà. Donc là, c'est notre premier boulot. C'est déjà coudre cette partie. Vous voyez, c'est simple. Franchement. Et là, donc, vous voyez, comme j'ai fait un retrait, je n'ai pas mis le zip sur la ligne de couture. Du coup, quand ça sera fermé, on ne verra pas le zip. Allez, je vais coudre par le bas déjà. Voilà. Donc après, évidemment, il faudra utiliser le pied pour le zip. Et donc, je vais faire une couture largeur de 0,3. À 1 mm du bord. Et donc là, on prend, voilà, hein, comme ça, à l'intérieur, ça sera comme ça. Là, je vais ouvrir ça pour être bien au bord. Voilà, et je préfère largement. Alors, autant je suis une feignasse pour les marges de couture.
autant voilà quoi, hein, pour le couturage, par contre, voilà, j'aime bien avoir des belles finitions. Mais bon, voilà, j'utilise l'aimant encore une fois parce que ça me fait, j'ai pas de perte sur la qualité de mon travail, hein, sinon je l'utiliserai pas cette manière, évidemment. Je préfère prendre plus de temps, mais voilà, être contente dans mon vêtement. Donc voilà. Donc là, voilà. Première chose, donc, c'est coudre le soupon, donc largeur de point 3 à 1 mm, donc avec votre pied de biche pour les zips. Et on se retrouve après pour l'autre partie. Le soupon est donc posé. Voilà comment c'est à l'envers. Donc maintenant, il va falloir coudre l'autre partie du zip. Et donc vous voyez, hein, on a bien, voilà, avec les coutures ouvertes, voilà, hein, on peut bien coudre sans aucun problème. Hein. Alors, donc maintenant, voilà, je rabats mon pont. Et je vais venir épingler pour qu'il soit bien positionné. Voilà. Et donc je vais venir fixer. Alors par contre, voilà, je vais venir fixer donc la partie du zip que je dois continuer de coudre. Je vais la fixer, donc je vais la coudre sur le pont, mais évidemment je ne prends pas cette partie là, sinon on va avoir une couture ici. D'accord? Et cette couture ici, ça va être la couture du couteau. Et voilà, ça va être fait plus loin. C'est pas par rapport au zip, c'est pour fixer le tout. Donc du coup, voilà, j'épingle bien mon zip avec simplement la partie qui est repliée de mon pont. C'est pour ça que j'ai fait une première fixation de l'autre côté pour que ce soit au bon endroit, parce que là on est un petit peu à l'aveugle, vous voyez. Donc voilà, donc là hein, j'ai épinglé le zip avec le pont, mais pas la partie qui est au-dessus. Et donc là, je vais passer un fil aussi. Comme ça me permet toujours d'enlever les épingles. Et du coup, ça détend le tissu. Et c'est mieux. Voilà. Voilà, donc là comme ça permet de vérifier, voilà, il n'y a pas de pli, vous voyez, le zip il est bien en retrait. Donc voilà, donc maintenant je vais venir coudre mon zip sur le pont et donc je vais le coudre comme ça de ce côté-là avec le pied spécial zip. Et donc voilà, je vais bien suivre le bord, même si je le vois pas le zip, je sens hein, qu'il y a le bord, d'accord? Toujours à 3 largeurs de point. Alors voilà, donc là vous voyez, là il est fixé. Hein, c'est normal que ce soit comme ça, puisqu'après on va venir fixer le couteau. Alors moi par contre là je vais avoir des problèmes parce que comme elle est longue ma fermeture, comme elle n'est pas de la bonne taille. Ok, donc il va falloir venir dessiner. Donc vous voyez, rien de compliqué, franchement, de toute façon c'est comme tout, il faut connaître les étapes, hein, la façon la plus simple de le faire. Donc voilà, donc là on va venir dessiner le couteau. Alors moi je le ferai bien comme ça, mais est-ce que ça va se voir? Ouais, ça se voit. Parce que franchement la craie après ça va se voir.
Donc pour le couteau, on s'assure, voilà, enfin non, vous pouvez prendre le gabarit qu'il y a sur le pantalon hein, aussi. Hein. Alors, on est où? Voilà, on est là, voilà. J'essaie d'être parallèle à la ligne. Je regarde. Ouais, non, je vais me mettre là pour tracer mon trait. Donc j'essaye voilà, d'être parallèle à au pont. Donc oui, vous pouvez utiliser le gabarit hein, qu'il y a sur le pantalon. Hein. Il y a le pont, vous le prenez et puis vous le tracez. Hein. Alors attendez, donc là on est là. Voilà. Alors par contre, moi, voilà, j'ai mon zip. Il est où? Je vais avoir des problèmes pour le coudre. Parce que j'ai le morceau en ferraille, là, j'ai pas envie de me casser le nez. Ok, il est là. Voilà, et ça, c'est ce qui va maintenir, du coup, c'est ce qui va maintenir le pont, quoi. Si vous ne le faites pas, quand vous allez porter votre pantalon, vous voyez, ça va être comme ça, quoi. Voilà. Ouais, voilà, je suis pile sur le truc que je voulais pas. Alors, donc, il faut que je vienne par ici. Ah, voilà, je vais être pile dessus. Donc, du coup, je me décale. Voilà, je me décale en dessous. Voilà. Donc là, je vais venir, donc, un point à 3, voilà, fixer le pont, comme ça, et hop. Et donc là, voilà, donc on dégage bien, on enlève surtout le sous-pont. Hein. Si le sous-pont est pris avec, vous ne pouvez plus aller faire pipi. Donc, on fait bien attention. Je vous dis ça, c'est des évidences, mais en couture, c'est souvent on oublie. Et donc, du coup, on est obligé de découdre et de recoudre. Donc là, voilà, on prend tout ça et on dégage bien le pont, le sous-pont. Donc voilà, donc c'est fait. Bon, j'ai un peu loupé le deuxième. Disons qu'il est fait en pas vraiment... Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà. En tout cas, voilà. Donc là, c'est terminé en tout cas pour la partie du bas. Le zip, il est posé. Il est impeccable. Les poches sont faites. Elles sont impeccables aussi, vous voyez. Donc là, je vais faire l'ourlet. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et j'aurai plus qu'après à m'occuper du buste. Bon, par contre, voilà, le couteau, faites-le peut-être pas aussi long que moi j'ai fait. Moi, je vais peut-être découdre un peu là pour reprendre et que ce soit un peu moins large. Donc, je vais préparer mon ourlet. Comme ça, je serai tranquille. Donc, voilà, donc je retourne d'1 cm. Et après, je replie de nouveau. Tout simplement. Donc pas besoin de surfiler, hein. Ça va créer des épaisseurs. Je vais venir couper le côté des coutures pour que ça soit, pour qu'il y ait moins sur l'épaisseur. Je vais faire une largeur de point 3,5, 3. Voilà, donc là, j'enlève le surplus. On retourne. Comme on l'a cousu de toute façon, hein,
J'enlève juste le surjet. Comme ça fait un petit peu moins épais. En plus, comme ça se filoche, au moins je serai tranquille. Voilà, et donc il n'y a plus qu'à coudre. Largeur 2,3, moi 3 c'est bien. Et donc pareil de l'autre côté. Déjà assembler le buste, hein, le dos et le devant. Mais dans un premier temps, donc, je voulais vous parler des repères pour le col tailleur. Donc surtout, voilà, hein, mettez bien vos repères, hein, bien marqués, bien longs. Parce qu'en fait, le but du jeu, ça sera quand on va coudre le col, de ne jamais mordre sur la couture précédente. En fait, c'est ça le truc. C'est vraiment de coudre vraiment à la ligne et après de redémarrer la couture d'après vraiment à 1 mm de la précédente. Donc pareil sur la parmenture hein, que j'ai pas encore entoilée. Donc bon, on va démarrer par assembler le dos et le devant. Ah oui, et donc là ça c'est le col, c'est le dessous hein, en deux parties coupé dans le biais. Donc voilà la partie du dessous en deux, toujours comme ça, ça se déplie beaucoup mieux sur le cou. Donc voilà, on va démarrer, je vais mettre ça de côté. Alors voilà, donc on épingle, hein, endroit contre endroit, donc le devant et le dos. Et après moi je surjette et ensuite je couds à 1 mm du surjet. Mais sinon c'est à 1 cm. Hein. Donc après vous organisez comme vous avez l'habitude de faire aussi. Hein. Voilà, donc je vais aller coudre ça, donc largeur de point 2,5 pour la machine, toujours. Et là, je vais aussi assembler du coup, que je ne vais pas entoiler, c'est le dessous de col. Donc je vais assembler le milieu et je ferai une petite couture après aussi à 2,5 à la machine. Donc j'y vais, je vous dis à tout de suite. Tout est assemblé. J'ai pas utilisé le fer pour aplatir les coutures parce que j'ai mes repères qui sont faits au pilote. Donc je vous avoue que j'ai pas du tout envie de perdre mes repères, hein, parce que là c'est vraiment, les repères sont vraiment très très importants. Donc dans un premier temps justement on va venir fixer le dessous de col sur notre travail, là, sur ce qu'on vient de faire. Donc on marque le milieu. Voilà, et après, donc c'est endroit contre endroit. Et donc la partie avec les repères, la partie arrondie, on va mettre de ce côté-là. Hein. Donc déjà j'épingle mon milieu. Donc évidemment quand je vais coudre, comme c'est pas aplati, je vais faire très attention à ce que la couture soit bien du bon côté. Hein. Donc là, ça va à l'épaule. J'épingle mon cran épaule, ensuite j'épingle du milieu au cran épaule. Voilà, pareil de l'autre côté. Mon cran épaule. Voilà. Donc après, on va coudre jusqu'au premier cran. Hein, le premier cran. Et donc, le premier cran, il est là. Voilà, qui doit se mettre bien ici. Dans l'angle en fait. Hein. Et même quand je coupe mon tissu, hein, du coup c'est bien, je fais des grands traits pour les repères. Et après justement quand on coupe, on peut bien refaire un petit peu l'angle. Mon repère il est là. Voilà, déjà ça.
qu'il ne faut pas les dépasser, sinon ça va mordre sur le tissu, ça va faire des plis. Voilà, vous voyez, hop. Donc du coup, voilà, donc on va venir déjà faire une première couture, donc de ce premier angle, ici, j'insiste, uniquement du premier. Donc on va coudre à 0,5, donc du repère jusqu'à l'autre repère, à 0,5 mm du bord, largeur de point 2,5, et après on va venir pour coudre l'autre partie. Donc voilà la première partie, donc voilà, hein, j'ai bien fait attention à mes dessous, à mes surplus de couture, les coucher dans le bon sens. Et qu'est-ce que je veux dire, n'hésitez pas aussi quand vous tournez le travail à dégager le tissu qui est en dessous, hein, pour pas que ce soit pris dans la couture. Hein. Et aussi, si vous voyez que vous n'avez pas atteint le repère, à refaire un petit point, voilà, et que ce soit bien solide. On va faire la couture du deuxième repère, voilà, qui est ici. Voilà. Hop. Et donc voilà, on va venir coudre ici, donc à 0,5, toujours sans mordre sur la première, sur la couture précédente, hein, celle que nous venons de faire. Donc on s'arrête vraiment à 1 mm. Vaut mieux retoucher si jamais il y a un petit trou que de mordre. Voilà, parce qu'après ça va faire un pli dans l'angle et ça ne sera pas très joli. Donc pareil, de l'autre côté, on vient donc, hein, on le tourne. Voilà, et donc on vient coudre à 0,5, largeur de point 2,5, et de toute façon, vous voyez, la couture précédente, vous la voyez, hein, donc vous avez juste à pas passer dessus tout simplement. Hein. Voilà, donc la première partie donc est cousue, et vous voyez, il n'y a pas de, voilà, c'est pas, il n'y a pas de repli, hein, il faut vraiment faire très attention. Voilà, juste le secret, voilà, tout simplement, vous repassez pas dans la couture précédente. Bon là, moi je vais faire un premier passage parce que tout à l'heure je l'ai pas fait, et même pour mettre les manches ça sera beaucoup plus facile. Donc je vais quand même je vais dégarnir un peu, mais alors juste le surplus de couture, voilà, en biseau. Voilà, je savais bien que j'en avais oublié un petit. Voilà, juste le surplus de couture. Je vais quand même l'ouvrir maintenant, là. Hop. Et après on va venir, donc on va assembler ensuite donc la parmenture. On va assembler la parmenture avec le dessus de colle. Donc voilà, donc là je vais aller m'occuper donc d'entoiler les parmentures, en faisant bien attention de remettre mes repères, parce qu'évidemment avec la parmenture dessus ça va être un peu mangé, et je reviens vous voir après, et aussi entoiler le dessus de colle aussi, hein, on entoile aussi, pas le dessous comme il est coupé dans le biais, au moins ça lui garde son élasticité. Voilà, et si vous voyez un petit trou dans le coin, vous n'hésitez pas, vous refaites un petit point. C'est pas grave, hein. Même un petit point main si vous avez peur à la machine, si vous n'arrivez pas à le faire. Allez, on passe à la parmenture avec le dessus de colle. Donc voilà, donc on est de retour. Alors j'en ai profité aussi pour surfiler tout l'extérieur de ma parmenture, hein, celle qui ne sera pas cousue, qui sera donc à l'intérieur, pour que ce soit plus joli. Et donc voilà, donc on va monter maintenant la parmenture sur le dessus de colle sur la parmenture, hein, donc les parties qui sont entoilées.
Donc voilà, donc toujours pareil, les repères, ça se coud donc comme ça ici, d'accord? Alors moi, il n'y a pas de parmenture d'eau parce que j'aime pas les parmentures. Je trouve pas ça joli. Je trouve vraiment pas ça joli, les parmentures. Je trouve que ça se balade. Enfin voilà, ça fait pas... je trouve que c'est pas un fini professionnel. Alors c'est sûr, sur une veste, c'est pas la même chose, puisque sur la veste, vous allez avoir la doublure. Donc, avec la doublure, effectivement, ça va. Mais sans la doublure, franchement, c'est moyen. Hein. Voilà, bon, on va déjà coudre la partie entre les repères. Hein. On va déjà coudre cette partie et on fera l'arrondi ensuite. Donc là, pareil, puisque là, c'est le cran épaule, hein, ici. Là, il y a un repère, deux repères, deux repères. Et là, la pointe, là où normalement, il y a l'encolure d'eau et que moi, je ne mets pas, voilà, puisque je préfère faire un repli du dessus de colle ensuite. Je trouve ça plus joli. Et donc voilà, donc là, on va coudre la partie qui est ici. Là, le repère 1, repère 2. On viendra coudre après la partie pour l'épaule ensuite. Donc là, toujours endroit contre endroit. Donc, on épingle le repère 1, le repère 2. À 0,5 du bord, comme d'habitude. Largeur de pointe de 5. Donc là, on a cousu entre les deux repères. Donc maintenant, on va finir le côté, donc jusqu'à l'épaule. L'arrondi. Voilà le dernier repère, le repère épaule qui va jusqu'à la pointe. Et donc pareil, on ne viendra pas mordre, donc même si vous avez mordu un peu sur le repère, hein, surtout le principal c'est de ne pas recoudre sur la couture précédente. Donc là voilà, hop, voilà jusqu'au repère. Pareil de l'autre côté. Voilà, et donc on vient coudre donc cette partie ici, donc on ne mord pas sur la couture précédente, vous mettez un 1 mm. De toute façon c'est simple, vous vérifiez après s'il n'y a pas un petit trou, sinon vous réajustez. Mais voilà, vous ne mordez pas sur la couture précédente et jusqu'au repère ici, à 0,5 du bord, largeur de pointe de 5. Voilà, au moins quand c'est repassé, on y voit plus clair. Voilà. Ok, donc maintenant on va positionner. Maintenant on va venir positionner donc notre dessus de colle sur notre dessous de colle. Voilà. Donc là pareil, il va falloir faire attention de ne pas mordre. Donc déjà on va l'épingler. Et après voilà, il ne va pas falloir mordre non plus parce qu'on a encore le petit revers là de la parmenture à faire. Il ne va pas falloir mordre sur les coutures. Voilà, il ne faudra pas mordre sur... voilà, il faudra bien rester au bord et bien sur l'une et l'autre. Donc déjà j'épingle. Je viens déjà épingler, voilà, tranquillement.
de colle à colle et après je vérifierai les angles. Alors, hop. Parce que là, dans un premier temps, on va venir coudre le col, là, ici, hop, hop. Et puis pour le moment, j'ai rien cranté du tout, mais il va falloir un petit peu... Voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc là, par contre, on va bien vérifier. Voilà, là, il faut vraiment coudre. Voilà, donc moi, j'ai rajouté un petit point parce que j'étais pas jusqu'au bout et ça n'allait pas de couture à couture. Voilà, là, c'est parfait. Hop là. Donc voilà. Hop, là, c'est bon. Alors, de ce côté... Pareil, donc on vérifie la couture du dessous de colle et celui du dessus. Là, cet angle qui est là. Voilà, il faut que ça corresponde à la couture du dessous. Sinon, il y aura un trou. Là, ça a l'air bien. Voilà. Donc, voilà ma couture ici. Voilà, la couture de l'autre côté, c'est impec. Et donc, pareil, hein, on ne mord pas dessus. C'est exactement la même chose que pour les autres coutures. Là, je ne dois pas mordre sur la couture qui est ici. Je vais m'arrêter un peu avant. Et donc, il faut que cette couture corresponde à l'autre côté aussi. C'est pour ça que j'ai réajusté de ce côté. Je l'ai allongé un peu parce que ça allait pas. Je vais coudre donc tout le col. Voilà. En faisant attention de ne pas mordre dans les angles sur les coutures précédentes. Et donc voilà, donc la dernière partie, donc avec la parmenture. Voilà. Donc pareil, toujours pareil, il faut que ça coïncide. Hein. Sinon il y aura un petit trou. Donc on épingle. Là, il y a conflit entre le stretch et le pas stretch de l'entoilage. Donc voilà, donc là pareil, donc toujours les coutures en bas, et donc on vient coudre le petit bout, le dernier petit angle qui manque, et après on le coud jusqu'en bas de la parmenture. À 0,5 du bord, comme d'hab. Donc tout est assemblé. Donc maintenant il va falloir dégarnir. Et retourner. Donc là les angles, hein, on dégarnit jusqu'à 2 mm de la couture. Donc là aussi. Voilà, on va même cranter. Donc on va déjà tout dégarnir et après on va cranter. Voilà, donc de l'autre côté aussi. Voilà. Là, ici aussi. On fait attention hein, dans les angles. Pas aller trop loin. Voilà, parfait. Je vais recouper un peu, là, c'était plus large. Voilà.
Là pareil, on vient biseauter le surplus de couture. Alors que j'aille regarder les surplus de couture de l'autre côté aussi. Donc on s'arrête bien 2 mm à la couture. Là je ne l'avais pas fait tout à l'heure parce que je voulais avoir une visibilité. Mais il n'est jamais trop tard. Donc, avant de tout retourner, on va aussi venir, normalement j'avais mis le repère qui était au crayon pour la cassure. Voilà, parce que je vais sous-piquer aussi toute cette partie pour que le col se place bien. Donc on repasse bien des deux côtés. Et donc là on va cranter la ligne de cassure qui doit être par là, donc ne faites pas comme moi. Est-ce que le repère je l'ai encore de l'autre côté? Et voilà, super, je l'ai là, donc je vais pouvoir le reporter ici. Je vais le faire à la craie, comme ça sera mieux. Donc évidemment lui il est chaud, donc voilà, elle est là la ligne de cassure. La ligne de cassure du col, hein. Donc on va pouvoir cranter, on crante à la ligne de cassure, comme ça on va envoyer les surplus de couture d'un côté et de l'autre pour pouvoir sous-piquer le revers du col. Donc voilà, donc hop, comme ça on peut, voilà, comme ça on va sous-piquer, donc parce que là le revers va être plié comme ça, donc là les surpiqûres vont être côté buste, et là où on a cranté, ça sera de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors on vérifie de l'autre côté, voilà, que tout soit bien ouvert. Parce qu'après quand on sous-pique ça se voit, hein, si c'est pas bien ouvert. Et donc voilà. Donc là, la partie où le surplus de couture est vers le buste, ben on va venir sous-piquer derrière sur le buste. Par contre, là, cette partie où il y aura le bouton, elle sera sous-piquée côté parmenture. Voilà, donc moi je vais démarrer, vous pouvez le faire en 2 fois, hein. Vous le faites, voilà, une fois pour l'arrière et une fois pour le devant ici. Donc moi je vais sous-piquer ici, là, et après je vais me mettre au milieu et je vais me déporter pour venir jusqu'en haut. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est pas mal, ok. Voilà. Bon, ça va commencer à prendre forme, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Là, alors, est-ce que j'ai assez dégarni? Normalement, oui. Voilà. Voilà, que ça ne me fasse pas trop d'épaisseur ici. Bon, de toute façon, je vais venir faire ma sous-piqûre là. Bon, je vais déjà venir sous-piquer ce col. Donc, surplus de couture sur le col du dessous. Là, on a dégarni déjà.
ce soit bien ouvert, sinon c'est pas la peine. Donc là c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, de toute façon je ne l'aurai pas jusqu'au bout. Mais au moins le maximum que je ferai, ce sera un bon placement. Ok. Donc là, donc j'ai rabattu donc les surplus de couture du dessus de col et je vais venir faire une sous-piqûre ici sur le dessous de col à 1 mm du bord. Comme ça, ça va bien placer mon col du dessus. Donc là, je vais pouvoir le repasser. Oui, il va bien se positionner. Voilà. Bon, alors évidemment, moi c'est du jean, hein, donc c'est beaucoup plus épais. Hein. Alors, là par contre, là, je vais dégarnir dans l'angle là. Voilà. De toute façon, il va falloir venir fixer les coutures aussi, les surplus de couture entre elles. De toute façon, on va tout finir le col. On va tout finir le col. Comme ça, on sera tranquille après. Alors, voilà. Je l'aurai aplati. Voilà, puisque là, ces coutures-là, je vais venir les coudre ensemble. Je vais venir coudre ces surplus ensemble. Donc là, c'est bien. C'est plat. Ok. Alors, de l'autre côté, pareil. Alors, vous aurez peut-être moins de problème si vous ne reprenez pas du jean. Parce que moi, je vous avoue que c'est quand même pas mal épais. Au moment, ça sera bien chaud pour l'hiver. Donc là, voilà, par là, idem. On est bien sur du plat. C'est bon. Parfait. Bon, parfait. Alors, du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est vrai que je n'ai pas cranté tout ça, donc on va venir cranter aussi là, les arrondis. Parce qu'après, comme ça va être cousu, de toute façon, ça, il faudrait que ce soit relevé déjà et d'une. Puisque ça va être replié. Voilà cette partie. Couture aplatie, c'est parfait. Mais au-dessus, c'est pas bon. Donc on va rectifier ça tout de suite. Je prends ici. Comme ça, ça sera fait. Donc là, on ne peut pas dégarnir plus, non. Voilà, bon, alors là, de toute façon, cette partie, c'est couture en l'air, puisqu'on va venir replier notre col. Notre dessus de col, il va être replié dessus. Donc là, on crante bien. Voilà. Pendant qu'on n'a pas fixé, voilà, on va faire le repli tout de suite. Pendant qu'on n'a pas fixé nos coutures, notre col, là, avec la parmenture. Donc on n'a pas glacé, on va pouvoir le faire maintenant. Parce qu'après, ça va être chiant. Donc on peut déjà faire un petit revers. Voilà, on peut dégarnir aussi un peu. Voilà. Ok. Donc juste un petit revers, on réajustera ensuite.
plus ça permet de mettre là le surplus de couture du bon côté. Voilà. Alors, comme ça après on n'aura plus qu'à le coudre, on n'aura plus qu'à, vous voyez, à le piquer ici. Donc là dans un premier temps on va venir fixer les coutures ici, donc couture par monture, couture buste. Donc on s'assure que tout soit bien en place, hein, pour pas qu'il y ait de son épaisseur. Ok. Donc là voilà. Donc là. Voilà, donc là on a la parmenture, là on a le buste. Donc là on va venir coudre. On va venir coudre le surplus. Voilà. On va épingler. Et donc surtout on ne vient pas mordre sur la piqûre, sur la vraie piqûre, hein. On se met vraiment au bord, c'est juste pour fixer. Comme ça le col il se balade pas. Comme ça notre col ne se balade pas. Voilà. Donc vraiment au bord, hein. Voilà, donc là vous voyez les deux sont pris et donc je vais coudre là vraiment sur le bord juste pour prendre les coutures ensemble. Et donc je fais pareil avec ces surplus, hein. Je prends bien les coutures, voilà, juste la couture qui dépasse là. Donc le surplus de couture est pris ensemble, voilà, donc au moins ça ne se détache plus, comme ça le col tailleur sera bien en place. Et donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, donc on va repasser un petit coup. Et donc là voilà. Donc là. Voilà. Donc on n'a plus qu'à piquer. Et à venir surpiquer le col, le dessus de col de l'épaule. De l'épaule jusque d'une épaule, d'un côté de l'épaule jusqu'à l'autre côté. Hop. Voilà. Donc là je vais venir sous-piquer d'ici, donc de l'épaule jusqu'à l'épaule, largeur de point 3 à 1 mm du bord. Donc là on a sous-piqué donc le col et donc vous voyez que vous avez une finition, un intérieur très propre. Bon, moi c'est un petit peu épais, c'est du jean encore une fois, hein, mais je l'ai faite dans un chambray. Bon, d'ailleurs vous enverrez, je vais mixer un peu les vidéos. Donc dans le chambray qui est beaucoup plus fin, c'est moins épais. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à repasser. Hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc là on va pouvoir casser le col, faire le revers et après on va s'attaquer aux manches. Donc voilà. Alors la cassure, elle est là. Voilà. Elle est ici. Donc
là pareil, on va faire la cassure, voilà, qui est là, puisqu'on a sous-piqué d'un côté. D'un côté et de l'autre. Voilà. Hop. J'essaye de ne pas me faire des plis ailleurs. Voilà, c'est là. Donc voilà, ça vient là. Et après le col, voilà, il se met comme ça. Voilà, on va aplatir là. Là, du coup, on aplatit là aussi. Et voilà notre col tailleur. Notre col tailleur qui est fait. Il est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va s'attaquer aux manches. Donc mettez bien les repères sur les manches, hein, le cran épaule et les repères aussi, les autres crans devant et dos. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, voilà les manches qui sont déjà... Hop, donc j'ai mis mes petits crans, cran épaule, donc là le devant, le dos. Alors, donc on se met sur l'envers. On a les épingles. Et donc, je veux le dos en premier. Voilà, mon dos en premier, il est là. Hop là. Donc voilà. Alors, on épingle donc le cran épaule. Avec la couture épaule. Le dessous-bras. Voilà, le dessous-bras. Voilà, et après, il y a les deux autres crans qui vont avec le buste, hein. Manche et buste. Donc il y a un léger rendu, hein. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Normalement, ça passe. Je vais jouer un petit peu avec le tissu. Sur la machine aussi. Bon, pour une fois, pas de tête de manche froncée, hein. Bon, par contre, il y aura des fronces sur le bas, hein. Un petit peu quand même. Un petit peu de fronce. Les fronces, c'est la vie en couture, hein. Donc voilà, quand il y a un peu d'embu, on rejoue un petit peu avec. Voilà, donc là je vais coudre donc à 1 cm du bord et ensuite on surfile. Et donc on fait pareil de l'autre côté après, hein. Évidemment, comme ça après on va pouvoir aussi passer les deux fils de fronce dans le bas de la manche, ça sera fait. On pourra mettre les bracelets. Et donc sur la machine aussi on joue, hein. On repositionne bien le tissu, histoire de ne pas avoir de plis. Et avant de surfiler, surtout on vérifie qu'il n'y ait pas de plis. Voilà, donc les manches sont posées. On va les repasser un petit peu pour bien aplatir les coutures. Tant qu'on peut encore, comme la manche n'est pas refermée. Voilà. Alors j'ai passé mes fils de France, voilà déjà, donc hein, tension à 0 et largeur de point 5. Donc voilà, j'ai passé les deux, des deux côtés, et donc je vais pouvoir m'occuper des bracelets maintenant. Voilà. Alors, on marque le milieu.
milieu de la manche. Le milieu du bracelet. Donc le bracelet, j'ai déjà fait un repli de 0,5 au fer. Comme ça, après, quand on viendra le retourner, ça sera déjà tout prêt. On n'aura plus qu'à le piquer. Et j'ai entoilé juste la partie, voilà, la moitié en fait. Hein. J'ai entoilé la moitié et donc c'est la partie que je vais venir coudre en premier. D'accord? Donc je marque aussi le milieu de cette pièce. Comme ça, on s'assure de bien répartir les fronces. Voilà, milieu, milieu. Et donc endroit contre endroit. Hein. Donc là, j'épingle mon milieu bracelet, milieu manche. Voilà, endroit contre endroit. Et donc je vais froncer à la taille de mon bracelet. Donc je prends les deux fils du dessus et je tire. Donc j'épingle, je peux répartir plus correctement mes fronces hein, pour que ce soit... Je vais même bloquer les fils, comme ça je serai tranquille. Je vais faire un petit nœud sur les deux fils du dessus. Comme ça bougera plus, je pourrais bien répartir. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre la marge hein, pour cette pièce. Hein, c'est déjà tout compris. Bon, puis j'ai voulu faire une finition de bracelet quand même assez simple parce qu'il y a déjà quand même pas mal de travail sur la combi. Donc je voulais pas rajouter encore une fente indéchirable. Puis un petit bracelet un petit peu large, moi j'aime bien aussi. Ça permet de mettre aussi un pull en dessous quand on a envie, un petit col roulé, un petit truc. Alors hop, je vais bloquer mes deux fils du dessus, un petit nœud, comme ça je peux bien répartir. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc là je vais coudre à 0,5 du bord. Et après, on va venir repasser les coutures. Puis on va monter. Donc voilà, donc là je vais coudre à 0,5 du bord, largeur de pointe de 5 pour que ce soit bien serré. Après, je vais enlever mes fils de fronce. Et puis je reviens vous voir. De toute façon, on va aplatir bien la couture. Et comme ça, après, on pourra coudre, on pourra assembler les côtés de la manche et du buste. Et on fait pareil des deux côtés, bien entendu. Donc le bracelet, il est cousu. Hein, voilà, on a cousu déjà la première partie. Donc maintenant, on va repasser les coutures vers le bracelet. On le fait aussi de l'autre côté hein, pour bien ouvrir le sillon en gardant bien notre repli. Le petit repli qu'on a fait sur le bord. Voilà, donc maintenant on va assembler les côtés. Je ferai ma couture du sillon une fois que tout sera cousu ici. Donc, voilà.
Donc on épingle d'abord sous la manche. Voilà. Et une couture d'un côté, une couture de l'autre. Comme ça évite les surépaisseurs et ça vient buter l'un contre l'autre. Et du coup, il y a moins de décalage au niveau de la couture. Voilà, donc hop, on épingle le dessous. On tire. Voilà, donc ensuite je vais le passer à la surjeteuse et ensuite, donc là pareil, donc là par contre, donc le repli il est prêt, ok? Donc on va quand même le coudre déplié, d'accord? Comme ça on aura juste à le replier après, le repli sera déjà marqué. Et comme voilà, après c'est petit, c'est pas fait à plat, du coup c'est plus facile si c'est fait maintenant. Si c'est repassé, si le pli il est marqué maintenant, ça sera plus facile après. On n'aura plus qu'à faire le repli du petit côté qui a été cousu. Donc là pareil, hop. Voilà, donc je vais coudre, donc je vais le surfiler. Ensuite je le couds à la machine, largeur de pointe de 5. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous le faites à 1 cm du bord. Et donc on le coud du bas jusqu'en haut. Par là, je n'ai pas repassé non plus. Voilà. Donc voilà, donc le bracelet, on en est là, d'accord? Donc là, le repli, vous voyez, il est toujours marqué, donc ça c'est bien. Donc moi je vais dégarnir quand même un peu la couture du petit repli, comme c'est cousu à la machine, de toute façon, voilà. Du coup, j'ai plus qu'à aplatir ce petit bout là, qu'on a cousu, voilà. Et à remarquer le pli juste à cet endroit-là. Hein. Puisque le reste, c'est bon. Voilà. Donc là, hop, on a juste à retourner le pli, voilà. Et ensuite, voilà. On va venir le faire dépasser de la première couture. On va venir le faire dépasser de cette couture ici. Comme ça, ça sera bien pris dans le sillon. Bon là par contre je vais pas épingler parce que franchement comme c'est pas à plat, je vais être plutôt embêtée avec les épingles. Donc voilà, je regarde bien que ça dépasse. Ça dépasse de la couture. De toute façon je vais presser au fer. Voilà, je vérifie bien que par là, c'est pareil, ça dépasse bien. Donc là, évidemment, comme c'est pas couture à plat, donc je vais venir faire une couture dans le sillon. Donc je vais mettre mon pied ici, à l'intérieur, donc sur la couture précédente, hein, là où on a fait dépasser justement le bracelet pour qu'il soit bien pris dans la couture. Donc là je vais faire une couture tout le tour, largeur de point 3. Donc voilà, donc je vais juste aplatir ma couture un peu de la manche parce que je ne l'avais pas fait. Donc on va pouvoir passer à l'assemblage. L'assemblage combi et buste, bas et haut. Mais avant il va falloir passer donc des fils de France derrière, sur pas beaucoup, mais un petit peu pour pouvoir faire rentrer les deux. Donc là on va assembler le buste. Donc on va déjà marquer le milieu du devant dos.
Voilà, milieu, devant, dos. On marque le milieu. Voilà, qu'on va venir. Bon, je le crois pas, j'ai passé mes fronces au mauvais endroit. Mais quelle quiche, c'est pas possible. Je me suis trompée. Donc je vais aller repasser le fil de fronce là. Voilà, c'est réparé. Je l'avais cousu sur le milieu dos, alors que c'était sur le côté. Enfin bon, bref, c'était pas grave. Donc du coup, voilà, on a marqué le milieu dos. Donc on va mettre le milieu dos buste avec le milieu dos pantalon. Voilà, donc on l'épingle gentiment. Voilà. Après, on va épingler donc le côté du buste avec le côté du pantalon. Puis voilà, on essaye de toute façon là, voilà, pareil, on va faire buter les coutures l'une contre l'autre, une couture d'un côté, une couture de l'autre, et vous sentez ça bute. Si ça bute, c'est que c'est bien. Ça fait moins d'épaisseur, et enfin bon, vous connaissez la chanson, hein. Et donc pareil, le côté du buste avec le côté du pantalon. Pareil. Alors voilà, donc là maintenant, on va froncer. On viendra le mettre après. Non, il n'y aura pas besoin. Alors, donc voilà, on va venir le froncer pour que ça rentre dedans. Donc là, on va d'entrée bloquer le côté. On va d'entrée bloquer les deux fils de fronce du côté. Comme ça, on est tranquille. Ça ne bougera plus. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste faire rentrer notre pantalon dedans. Voilà. Et donc là, on vient épingler. On va bloquer les deux fils, comme ça on sera tranquille. Donc toujours sur le dessus, les fils. Hop. Voilà. Et là, on répartit, hein, parce qu'on ne veut pas un gros paquet. Voilà, ok. Donc maintenant, on vient épingler. Comme ça, après, on n'a plus qu'à coudre tout le tour. Ok, donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on bloque tout de suite les deux fils de côté. Comme ça ne bouge plus. On épingle, on épingle. Là, est-ce qu'on est à la bonne? Ouais, c'est pas mal. On bloque. Comme ça, on peut étaler nos fronces sans que ça fasse un paquet. De toute façon, ça va être élastiqué, hein, donc ça va être perdu dedans. Peut-être mettre tout ça à l'envers, ça sera plus facile. Voilà, donc là, on est sur le devant. Alors, le devant, donc celui-là va être au-dessus. Donc, il faut d'abord coudre celui-là. Il faut d'abord épingler celui-là, qui est en cache-cœur. Donc, il est croisé. Alors, évidemment, on ouvre le zip. Voilà.
façon, il y aura la coulisse après hein, qui va venir cacher tout ça. Alors, du coup, là donc on vient le coudre comme ça, d'accord? Donc là, voilà, là je suis au bout, d'accord? Mais là je vais le retourner après, donc je vais le coudre comme ça. J'ai les petits fils, voilà. Un peu le même principe que pour mes chemises, vous savez, le bas des chemises, je fais toujours comme ça. Donc là pareil, hein, comme ça après on va le retourner et ça sera nickel. Donc là on le positionne bien droit. Voilà. 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 Ce qui fait qu'après quand on va le retourner, ça va être comme ça, vous voyez. Voilà, c'est moche. Bon, de toute façon, je vous montrerai après. Vous n'aurez qu'à regarder le sew long, toute la partie avant de faire la couture. Et bon, celles qui travaillent avec moi savent de quoi je parle. C'est comme le bas de mes chemises, voilà, c'est en angle. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc là, voilà. Hein, j'avais épinglé que le dos. Donc là, maintenant, j'épingle le côté. Voilà le côté. Voilà. Donc là, pareil, pareil. Alors, voilà. Donc là, du coup, alors comme ça. Voilà. Et non, voilà. Et je le rabats. Hop, hop, hop. On est où? Voilà, on est là. Et donc là, on va coudre à 1 cm du bord, donc tout le tour. Tout le tour, là qu'on vient d'épingler, on le coud à largeur de point de 5 et on coud à 1 cm du bord. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à coudre la coulisse sur ce surplus de couture. D'accord? Donc, je vais coudre et à tout de suite. Donc, voilà. Donc là, on a cousu et donc, vous allez voir, c'est magique. On va retourner tout ça et ça va être nickel. Donc avant, on va cranter. Là. Hop. Donc là, on sort bien la pointe. Ok. Voilà, on va pouvoir repasser ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, donc on a dit qu'on n'a pas besoin de cranter. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, voilà, c'est mieux de pas le cranter. J'aurais pas dû le... C'est ça, on se trompe. C'est pas grave. Donc, pas besoin de le cranter. Simplement, on plie, hein, comme d'habitude, là, avec le pouce, là. Hop, et on rabat la couture. Là, on va pouvoir repasser un petit peu. Et donc... Donc voici bien. Donc on peut mettre la coulisse après. On va pouvoir coudre la coulisse. Alors, donc du coup cette couture sera cachée aussi par la coulisse, bien sûr. Donc,
je ressorte plus la pointe. On est au max. Là, je suis en train de relever la couture, justement, ce que je voulais pas. Voilà. Bon, je vais peut-être dégarnir un peu quand même. Ouais, voilà. Je vais dégarnir ce bout-là. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est moins épais. Par contre, ça me fait pas un bel angle. C'est parce que j'ai du mal le coudre. Voilà. Alors, l'autre côté. L'autre côté, c'est mieux. Bon, c'est pas grave, l'autre côté, il est dessous. Ça se verra pas. Ok. Donc là, on va quand même bien repasser, bien relever les coutures. J'ai pas enlevé les fils de fronce, donc je vais les enlever. Je vais les couper. Bon voilà, j'ai enlevé les fils de fronce. Bon voilà, en tout cas c'est prêt, on va pouvoir poser la coulisse. Alors, donc là voilà, là on est sur la fin. Parce que l'ourlet du pantalon est déjà fait. Donc on est vraiment sur la fin. Donc là on va préparer la coulisse, on va venir la coudre. Puis on va faire comme pour l'Oretta, on va le glisser à l'intérieur. Voilà, donc la coulisse. Alors première chose déjà, comme d'habitude, on va marquer notre petit repli de 0,5. Comme ça on est tranquille. Une fois que la coulisse elle est cousue, on est tranquille, on n'a plus qu'à replier et à coudre. C'est plus facile de le faire à plat, sans que ce soit monté sur le vêtement, que de le faire ensuite. Donc on ne va pas se gêner. Donc puis alors évidemment je vous les fais un peu plus longues, hein, comme toujours. Hein. Comme ça on recoupe à la bonne taille aussi. Parce que juste, hein, mieux vaut avoir un petit peu de marge. Surtout qu'il y a des tissus qui se détendent. Je pense à la viscose qui se détend pas mal. Donc voilà. Vaut mieux recouper que de se faire suer à refaire. Hein. Donc on va venir le mettre endroit contre envers. Comme ça on aura le côté endroit à l'intérieur. Donc évidemment on fait dépasser. Hein, on fait dépasser. On le met pas, comme on garde justement de la marge, on vient pas le coller au bord, on le fait bien dépasser, on a de la marge. Voilà, et on épingle. Et après on va coudre tout le tour à 0,5 du bord. Enfin en tout cas, avant, il faut pas le coudre sur cette couture. Hein. Donc on va même pouvoir dégarnir un peu. Voilà. Hop. Hein, on biseaute là. Tant qu'on peut enlever de l'épaisseur, on enlève. Surtout il va y avoir l'élastique après, donc là pareil, hop, on biseaute. Voilà. C'est toujours ça d'enlever. Alors, pour plus de facilité, on peut même se mettre le buste à l'intérieur du pantalon. Voilà.
continue notre petit tour. Donc là pareil, on arrive à une couture, on biseaute. Hop. De l'autre côté, même tarif. Et on continue. Alors là, donc là, on va coudre jusque là, hein, jusqu'à avant surtout, hein, puisque voilà, après ça va passer à l'intérieur. Hein. Donc, on coupe pas sur la parementure, hein. On s'arrête avant. Parce qu'après, justement, on va le mettre à l'intérieur. Et ça sera joli comme ça. Comme ça sera beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc là, par là, pareil, hein, on coupe avant la parementure. Hein. On coupe pas sur la parementure, hein, pour le début aussi. Hein. Donc on y va, hein, largeur de point 2,5. Donc on démarre, hein. On démarre pas sur la parementure à côté et jusqu'à l'autre côté. On se reprend après. Donc maintenant, voilà. Donc là, on va faire le repli aussi. On va bien le replier, puisque ça va venir dessous. On laissera certainement pas cette longueur, mais en tout cas pour le moment, on fait comme ça. Et donc là, voilà, donc là on aplatit bien, et après on va venir coudre à 1 mm du bord. Bon, bien sûr, on aura les ouvertures, donc et après on va passer notre élastique. En tout cas, vous voyez, à l'intérieur est propre. Hein. Donc là, on continue. Donc ça sera plus facile, ça se coudra plus facilement que si on ne le fait pas. Et puis on fait bien attention au sens des coutures aussi. Donc là je vais recouper un peu parce que là vraiment beaucoup trop long. Voilà, je vais laisser ça dans un premier temps. Donc voilà, je vais faire le pli. Voilà, pour que ce soit propre. Voilà. Voilà, comme ça, hop, ça se mettra à l'intérieur. Donc là, on coud du début de la parementure jusque de l'autre côté. Et de toute façon, voilà, pour le moment, rien n'est fixé. On pourra passer l'élastique ici, par ici. D'accord? Donc, on coud à 1 mm du bord. Hein. De toute façon, voilà. Hein. Après, l'élastique, il vient là. Donc, je reviens vers vous pour les indications pour l'élastique. Donc, vous voyez, là, j'ai passé mon élastique, hein. J'ai mis des épingles, je l'ai mis à la bonne taille. Okay, donc là, j'ai toujours pas coupé mon élastique. J'aurais dû mettre un t-shirt d'ailleurs. Donc voilà, donc là c'est épinglé, j'ai mon repère. Donc maintenant que je l'ai bien mis, vous voyez là aussi il y a le repère. Et derrière aussi pareil. Et donc là maintenant, je vais enlever la combi. Je vais venir faire une couture milieu en tirant bien sur mon élastique. Donc du repère jusqu'à l'autre repère d'eau. Donc pareil des deux côtés pour un meilleur fini ici. Et donc on place bien aussi. Et vous voyez, là il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de... Ça ne fronce pas à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on le met beaucoup plus large. Hein, qu'on ne le met pas de parementure à parementure. Sinon ça serait pas joli, ça ferait tout fripé, tout plissé ici. Donc je vais aller faire ma couture en tendant bien à l'intérieur. Donc je vais bien tendre justement de repère à repère, je vais tendre l'élastique et je fais une couture milieu juste entre les deux repères. Vous savez là où on a passé les fronces et le devant, sur le devant du pantalon. Hein. Vous regardez bien, voilà, que ce soit vraiment 1 cm après le revers. Hein, parce que des fois le tissu se détend, on ne sait jamais. Et là pareil, c'est après le revers. D'ailleurs voilà, le revers il est là, je vais commencer à coudre voilà un peu ici. Ouais, je le sens. Bon, bref, voilà, donc je vais faire cette couture et je reviens vous voir. Donc là, la couture du milieu a été faite.
hein, entre c'est parti et c'est parti. Donc vous voyez, ça ne fronce pas. Et donc là maintenant je vais venir, voilà, donc voilà, je vais couper l'excédent de l'élastique et après je vais venir mettre la parmenture à l'intérieur pour faire la dernière couture. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'enlève. Bon, alors moi j'en ai beaucoup à enlever parce qu'évidemment je n'ai pas pris ma taille, hein, j'ai pris un élastique comme ça. Alors donc voilà, donc là je coupe l'excédent, voilà. Donc, je vais même enlever ça, il n'y a plus besoin. Voilà, donc après je remets ma coulisse à l'intérieur. Je vais en couper un petit peu. Sur le dessus, hein. Donc là j'avais laissé une ouverture, enfin je n'avais pas fait de point d'arrêt. Du coup, donc je vais repasser dessus. Voilà, et donc je vais venir mordre un tout petit peu sur le début de la parmenture pour fixer ma coulisse et être tranquille. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Je le remets à l'intérieur. Je le remets à l'intérieur de la coulisse. Voilà. Je mets bien la coulisse. Je bloque avec une aiguille. Et donc pareil, donc voilà, je vais finir mon tracé ici. Et juste je mords un petit peu sur la coulisse, sur le début, jusqu'au surjet si vous voulez. Voilà, une indication de repère jusqu'au surjet. Comme ça au moins le devant ne sera pas... il n'y aura pas de surpiqûre ici, on n'a pas besoin. Et puis en plus de toute façon on va mettre un bouton. Enfin voilà, moi je vous laisse après avec l'autre partie du saut long. Ça c'était un petit ajout parce qu'au fur et à mesure des tests, justement les questions viennent et moi j'ajuste après pour les informations. Alors pour la boutonnière, c'est simple. En général, donc je fais un test. Hein. Je teste une fois tout le temps. Voilà, je fais toujours un test sur le tissu. Je pense que voilà, tout le monde fait la même chose. On fait un test. Moi, en fait, je découpe après mon test. Comme ça me permet de savoir où positionner mon aiguille pour le démarrage de ma création de boutonnière. Et donc voilà, après je trace un trait, voilà, tout simplement, et je crée ma boutonnière. Donc maintenant on va coudre le bouton. Voilà, ça je pourrais le faire après, il n'y a plus que ça à faire d'ailleurs, après c'est terminé. Ah oui, non, il y a le bouton à l'intérieur aussi, hein. Oui, il y a le bouton aussi, là, il faut créer aussi, bon là je vais mettre un plus petit bouton à l'intérieur évidemment, hein. Donc je vais créer, voilà, une petite boutonnière ici, pour pouvoir le boutonner ici, comme ça maintiendra bien le revers du cache-cœur, hein. Donc là voilà, donc là on en est là, donc on met bien, on ferme tout bien. Donc j'ai préparé mon aiguille, voilà, donc je me positionne bien, que les lignes soient bien mises au bon endroit, c'est simple. Je passe mon aiguille à travers, voilà, et donc j'ai mon point, je sais où mettre mon bouton. Voilà, et donc maintenant je couds mon bouton. Ensuite je vais faire ma boutonnière ici, donc plus petite puisque le bouton ne sera pas apparent. Et donc Molly est terminé. Voilà, Molly est fini. Je vais vous montrer après ce que ça donne porté. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail dessus, mais bon, en même temps, voilà, on apprend aussi à faire d'autres finitions, on apprend à faire d'autres choses. Le pont, le sous-pont, comme vous avez pu voir, c'est pas si compliqué que ça. Le revers, bon, c'est un peu plus fastidieux parce qu'il faut bien coudre entre les repères. Et puis bon, voilà, c'est comme si vous aviez aussi deux patrons en un. Donc c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps, puisqu'il faut assembler le haut, il faut faire le haut, le bas, ensuite on assemble les deux. Donc voilà, mais après, voilà, vous êtes gagnant puisque vous avez le résultat. C'est une jolie combi que vous allez pouvoir porter l'hiver. Si vous la faites, en plus léger, avec un tissu plus léger, une petite viscose, vous pourrez la mettre l'été. Elle sera très sympa avec des petites sandalettes.
Donc voilà, donc là je fais mon point, je finalise. Voilà, je referme tout et je peux mettre, voilà. Et donc là, elle est terminée. Voilà, c'est la fin de ce saut longue. Molly est terminée. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi pour le montage de cette combinaison. J'ai hâte de voir vos créations sur Instagram, hein, en général. Et je vous dis à bientôt. Bye!